Yomina, c'est Drillé et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pokémon version soleil. On est à l'épisode 2, donc dans le premier épisode on avait... comment dire... On a eu notre premier starter, donc on a eu Flamiaou, le petit joli petit chat, bien ardent bien sûr aussi. On avait pu capturer donc un Picasso, et dans le comble du comble j'ai eu un nouveau Pokémon, je vais vous le montrer. Nous avons eu un magnifique petit Pichu. Voilà, on a Flamiaou, Picasso et Pichu. Je vais vous montrer le screen d'où ma capture parce que j'ai entraîné un tout petit peu, mais même pas, ça m'a fallu, allez, même pas 5 minutes. J'ai entraîné Flamiaou du niveau 8 au niveau 10. Et voilà, ça, j'ai rencontré un Pichu dans ces hautes herbes ici, juste là. En cas où si vous voulez savoir, c'est juste dans ces hautes herbes en face. Allez, on y go. La région d'Alola est composée de 4 îles, et chaque île possède son propre Pokémon gardien. Le festival d'aujourd'hui est organisé en l'honneur du Pokémon gardien de Mélémélé, donc le Tokoliko. Ce festival est notre manière de le remercier de veiller sur nous. Enfin, festival est un bien grand mot. Vois plutôt ça comme une petite fête de village. En tout cas, c'est le moment de joie où chacun y met du sien. Allez, viens là, Chili. Avec ton petit brindibou. Il est mignon, brindibou, quand même. Au taquin, je trouve joli. Mais pas énorme. Dans le mode, je ne mettrais pas kawaii. Même si de base, il serait dans la catégorie kawaii. Hein. Mais brindibou, je le trouve assez mignon. Salut, Driette. Brindibou et moi, on t'attendait de pied ferme. Attends, me dis pas que t'es au courant. Me dis que t'es pas au courant. Me dis pas que t'es pas au courant. Hé hé, on arrive pile au bon moment. Pile au bon moment, pourquoi? Pour voir deux Pokémon s'affronter de toute leur force, capacité contre capacité. Je parle du combat Pokémon en l'honneur de Tokoliko, qui aura lieu pendant le festival. Alors, vous allez vous battre l'un contre l'autre? Je n'aime pas trop les combats. En fait, je ne supporte pas voir les Pokémon souffrir. Mais je vais faire un effort pour cette fois. C'est ce que t'as dit dans l'épisode 1. Ma petite Driette, si tu veux que tes Pokémon se battent pour toi, laisse-moi d'abord les soigner. Merci. Bien, est-ce que tu es prêt à combattre? Bien sûr. Parfait, que le combat commence. Ah, moi je suis toujours prêt, moi. Jamais je ne refuse un combat Pokémon. Habitants de cette île, et vous qui participez au grand tour des îles, que le gardien de Mélémélé vous protège. En échange de sa protection, nous lui dédions ce combat Pokémon. Tokoliko, déploie tes ailes bienveillantes sur ceux qui vont se battre. Voici le premier combattant, Tilly, la chair de ma chair, mon petit-fils. Et celui qui fait prendre surtout le Pokémon où on est sa faiblesse, quoi. C'est le premier Pokémon, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont joué à tous les Pokémon, bien sûr. Vous savez que c'est la première fois que le personnage que l'on rencontre dans notre aventure, qui est considéré comme un rival, a le Pokémon contraire. La plupart du temps, ils prennent notre faiblesse. Logiquement, il aurait dû prendre au taquin. Et là, il a pris Brindibou, qui nous est sa faiblesse. Donc on peut être considéré comme son propre rival, en fait. Hein. En gros, on peut être complètement le rival. En fait, nous, là, on joue le rôle du rival dans le jeu. C'est nous qui avons la faiblesse de l'adversaire. Face à lui, Driette, qui a eu l'insigne honneur de rencontrer Tokoliko. Sérieusement? Je reconnais bien là notre gardien, toujours à l'affût des nouveaux arrivants. Flamiaou, la victoire de ma petite Driette dépend de toi. On est là pour s'amuser, perdre ou gagner, peu importe, du moment qu'on se bat. Driette, Tilly, l'heure est venue de laisser vos Pokémon agir. Allez. Tilly, envoie-moi ton Pokémon premier.
Oh, Pichou. Ah, j'en ai capturé un moi aussi tout à l'heure. Trop kawaii desu. Bien sûr, on va s'amuser à faire ça parce que si la statique, on est dans la merde. Hein. Là, si nous paralyse, on est dans la merde aussi. Enfin, dans la merde. On pourra pas attaquer en priorité, ce qui est un peu emmerdant. Merci. Brindibou. Bah là, il va morfler Brindibou. Oh oui. Nickel. Et voilà. Déjà fini? On a encore eu un sacré beau combat cette année. Je parie que Tokoleko a adoré. Waouh! T'es vraiment trop fort, Driette. Je suis super admiratif. C'était un super combat. Ça valait drôlement le coup. Vous pouvez être fiers de ce combat, mes petits. Tokoleko lui-même doit être. Tiens, justement, entendez son chant qui résonne au loin. En fait, Driette, j'ai quelque chose pour toi. Vous avez enfilé le bracelet Z. Ah oui, les compétences Z, ouais. Ça, les compétences Z, c'est la classe. Voilà un bracelet Z. C'est un anneau mystérieux qui permet de libérer une puissance sommeillant dans les Pokémon. La Force Z. Nous, les autres doyens, nous les façonnons à partir de gemmes lumière, comme celle que Tokoleko t'a confiée. Pour libérer tout le potentiel de la Force Z de tes Pokémon, il faut que tu te lances dans le tour des îles afin de glaner les cristaux Z. Et laisse-moi tout de même te préciser qu'il est fort rare que Tokoleko fasse directement un cadeau d'une gemme lumière. Je crois que Tokoleko t'aime bien, ou alors il a une mission pour toi. Peut-être qu'en achevant ton tour des îles, tu y verras plus clair. Tour des quoi? Ton tour des îles, Miss. Il y en a 4 en tout. Tu vas partir à l'aventure et capturer des Pokémon sur des 4 îles d'Alola. C'est une étape indispensable si tu veux devenir lauréate des tours des îles. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de partir à l'aventure et tout. Haha, patience petit Scarabrut, j'ai encore des choses à t'expliquer sur le tour des îles. On va s'amuser avec le tour des îles. Il faut absolument que je remercie Tokoriko. Après tout, c'est lui qui a sauvé Doudou, je lui en dois beaucoup. J'ai une dette moi aussi. Ah mais c'est vrai, il t'a sauvé aussi et en plus il t'a donné la gemme lumière. Quel drôle de Pokémon tout de même. Eh les jeunes, on se rentre? Bien, il est temps de se dire au revoir. Maman, je suis de retour. Miaous, maman est rentrée. Miaou. Ah, mais tu es là, Driette. Tu t'es très bien battue, ma toute belle. Maman est fière de toi. Ça m'a fait tellement chaud au cœur de te voir en communion avec tes Pokémon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire du tour des îles? Ça va avoir le coup, non? Par contre, piou, maman est fatiguée, ma cocotine en sucre. Je crois que j'ai trop dansé pendant le festival. Après tout, je n'ai plus 20 ans. Allez, au lit. Tous au pieu! Ouais. Le lendemain. Ah, il fait si bon, j'adore ce climat. Bon, que vais-je faire aujourd'hui? Ça, c'est encore le professeur. Tiens, on sonne à la porte. Je parie que c'est encore le professeur qui ne s'est pas fait prier pour rentrer. Il est gentil, mais il n'a pas compris à quoi sert la sonnette. Ah bah ça, oui, c'est le professeur. Ah, Lily. Ah non, en fait, c'est Lily, ouais. Le professeur en forme m'envoie. Yep, Lily. Tu vas chez notre dresseuse en herbe. Dis-lui de passer, m'a-t-il dit. Ah d'accord, ok, donc j'avais mal lu.
Donc voilà, je vais te conduire au laboratoire. Si tu veux bien me suivre, c'est par là. Driette. Tiens, un peu d'argent de poche. N'oublie pas que ça ne pousse pas sur les arbres. Et ne le dépense pas n'importe comment. Merci pour les sous. Oh, Driette, tu ne m'avais pas dit que tu avais une amie si jolie? Oh, Alola est vraiment fantastique. On y rencontre des gens formidables. Oh, enchanté madame, je m'appelle Lily. Bon vent les enfants. Amuse-toi bien avec Flaméo ma chérie. T'inquiète Miaous, je t'adore. Elle est gentille ta mère. Bon, ce n'est pas tout, mais le professeur nous attend en route. Pour rejoindre le laboratoire du professeur, il faut traverser les hautes herbes. Il dit qu'il étudie mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne suis pas dresseuse, donc j'utilise un repousse. C'est le seul moyen pour que les Pokémon me laissent tranquille. Doudou est un Pokémon très rare. En fait, son vrai nom est Cosmog. Il vient de très très loin. Il a des pouvoirs très mystérieux. Un jour, il les a utilisés pour me sauver alors que j'étais en danger. Mais il y a des personnes mal intentionnées qui le chassent pour obtenir ses pouvoirs. C'est pour ça que seules quelques personnes dignes de confiance comme le doyen ou le professeur connaissent son existence. En tout cas, je te l'ai demandé, mais ne parle surtout ni de Cosmog, ni de ce qui nous est arrivé au pont suspendu à qui que ce soit. Je compte sur toi. Ok Lily. Eh la Cosmog, on a traversé le pont. Oh, j'arrête mes conneries. Allez. Vas-y Rocabo, déchaîne-toi. T'inquiète, tonton Fort peut encaisser. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il y a un certain charme, je trouve. Ouais, il est un peu... Ouais, c'est un taudis, quoi. Ça fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre l'hospitalité. Je ne suis pas sûr d'être une assistance les plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier, en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'une dresseuse lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui ne connaît rien au Pokémon. Le professeur n'a peur de rien, il teste leur capacité à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire adieu au toit. Et il ne parle même pas de sa blouse blanche fraîchement lavée, repassée et amidonnée, avec amour. Enfin, je n'y connais rien en lessive, donc je me suis mis... Je donne tout au pressing, mais merci quand même. Bien, rentrons. C'est pas la femme à tout faire, hein. La Lily. Je dis ça bien sûr avec humour. Quand même. Salut Driette. Merci d'être allé la chercher, Miss. C'est bien normal vu que je suis votre assistance, c'est mon travail après tout. Et grâce à ça, j'ai pu avancer dans mon boulot et Rocabo a appris des capacités bien stylées. Allez, c'est de blabla Driette, passe-moi ton Pokédex une seconde, tu veux? Tiens, cadeau. Il me donne mon Pokédex, mais en fait après je le redonne. En fait, tu te plais toujours ici, c'est tranquille, non? Moi j'adore. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Ah, eh bien Lily, tu as perdu ta langue? Me laisse pas causer tout seul. Bref, passons aux choses sérieuses. On peut mettre un Motisma dans le Pokédex. Vraiment? Ah, si tu veux des informations sur Motisma, je peux te renseigner. Étant majoritairement constitué de courant électrique, Motisma est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines. Oh yeah, et pour tirer au maximum... et pour tirer parti au maximum des drôles de pouvoirs de Motisma, on a une super idée. Tiens-toi bien. On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex que Motisma peut intégrer, c'est ouf! C'est un mode de communication révolutionnaire entre les hommes et les Pokémon. Ces nouveaux Motisma Dex sont encore méga rares pour l'instant. Tu réalises un peu la chance que t'as? Laisse-moi juste bidouiller ton Pokédex et ajouter les pièces que je viens de recevoir. On dirait qu'il est en train de se... Je dirais rien. Oh, désolé Motisman, je ne voulais pas te faire peur. Je t'ai mitonné un Pokédex aux petits oignons Motisman. Tu m'en diras des nouvelles. Maintenant tu vas pouvoir donner un coup de main à ta dresseuse. Ah, coup de main, je suis vraiment trop bon. Arrête de tripoter le Motisma.
Moti, salut. On va faire de grandes choses ensemble. Regarde maintenant que Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler. Je crois qu'il t'a la bonne. Et en quoi est-ce que Motisma va être si utile? Parce que notre amie Driette vient de débarquer à Lola, pardi. Elle ne connaît pas encore bien le coin. Bref, c'est un cadeau, profites-en. Merci. Tu vas voir, Motisman est super pratique avec lui, tu ne risques pas de te perdre. Il suffit de le toucher pour que la carte s'affiche. Ok. Yo Chili! Allo là! Fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ça m'a motivé pour venir te voir. Waouh! C'est une mésamine là-haut, trop classe! C'est privé. Oups, j'ai prêté ma mésamine à Lily pour la dépanner. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la dèche, faut lui tendre la main. En tout cas, Miss, éclate-toi bien avec le Motismadex. Et toi, Motisman, prends bien soin de la Miss Driette. Alors c'est ça le Motismadex? J'imagine pas que ça serait si mimi. Ce n'est pas tout, mais il faut qu'on parle de Tour des Îles. Je te vois déjà venir. Fort mon pote, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est ta chance de devenir lauréate du Tour des Îles, rien que ça. C'est une super aventure pour ton équipe et toi. Il y a 4 îles à Lola, et chacune a son doyen. Pour gagner leur respect, tu dois remporter les 7 épreuves. Franchement, j'aimerais bien que vous vous sentiez le coup. Que vous tentiez le coup, Flamia ou toi. Rien que ton premier combat, purée, j'étais soufflé. T'as super bien utilisé les capacités de ton Pokémon. Je sens que t'as le truc pour maximiser le potentiel de tes Pokémon. Ça me tente bien ce tour. Nickel, tu sais, j'ai passé ma vie à absorber les Pokémon. J'en connais un rayon. Et ça me fait vraiment plaisir que tu te lances à l'aventure. Ça va te changer la vie, promis. Laisse-moi te donner un dernier truc. Tu le montres et hop, tout le monde sait que tu fais le tour des îles. Oh, joli bling bling. Trop bien, papé me l'a donné la même chose. C'est bon, vous êtes parés. Allez la jeunesse, en route. Ouais. En avant pour l'école de dresseur. Pour progresser, il faut pratiquer. Mais avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour ça, tu devrais aller à l'école de dresseur. Et après, en route pour être lauréate du Tour des Îles. Ça te branche, Tilly? Oh, moi, tant que je peux m'amuser, m'entraîner avec mon équipe, ça me va. Le Tour des Îles, c'est donc une manière de fraterniser pour le peuple d'Alola. Miss, je te confie Driette, ok? Tu lui serviras de guide jusqu'à qu'elle piche comment Motisman fonctionne. Ok. Bon, bah voilà, si tu as oublié où aller, touche le milieu de la carte et je te donnerai un coup de Motisma. Voilà, donc là sur la carte, on voit où on doit aller maintenant avec Motisma. On a le petit drapeau pour dire ah bah il faut aller là. Donc on va monter. Est-ce qu'ici il y a quelque chose à récupérer sur la plage? Là, il n'y a rien à voir ici à récupérer. Là, il y a des rochers. Donc on va avancer. Eh bon, et toi on va t'affronter. Allo là, émerveille-toi devant mes adorables Pokémon, c'est un ordre. D'où tu me donnes des ordres? Oh, Goilies. La miaou. C'est ta faiblesse, je suis désolé. Mais pour l'instant, c'est toi qui fais le taf. On peut dire ça. Bien joué. Oh, ça va, il est résistant, mon Flamiaou. Voilà. Ah, en fait, tu es dresseuse super balèze si j'avais su. Si t'avais su la puissance que j'ai en moi, tu ne m'aurais pas agressé comme ça. Ah, quoique, c'est moi qui t'a parlé pour une fois. J'ai envie de te dire, c'est pas le dresseur qui m'a agressé, c'est moi qui est venu au dresseur.
On capturera les Pokémon plus tard. Je pense même qu'on se fera au pire. Si je suis motivé, on se fera un live. Remplir le Pokédex. Hein, malgré que je l'ai déjà... Ouais, remplir le Pokédex, ça peut être pas mal en live. En même temps, encore on peut t'affronter, toi, si on veut. Ah, ça fait pas spécialement mal en fait. Ça fait pas spécialement mal au final. À l'attaque, pas de quartier. Larvibule. Un petit insecte tout mignon, tout chétif. Allez, viens là. On va te brûler. Ah, lui, je l'ai rencontré dans l'observe juste à gauche où il y avait à la base, bah, où j'ai rencontré Pichu. À cet endroit là aussi, il y était. Oups, je n'aurais pas dû me précipiter. Eh ben, on va monter là-haut. Bah là, il y a un centre Pokémon, donc... Attends. Avant qu'il y ait à l'école de dresseur, je vais te présenter un peu le centre Pokémon. Ok, allons-y. Si tes Pokémon sont blessés, adresse-toi à l'infirmière de la réception. Elle te les soignera sur le champ. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ne supporte pas de voir un Pokémon souffrir. Le PC que tu vois est utile pour stocker ou retirer des Pokémon. Là, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter de nombreux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un oeil. Et pour finir, il y a le café. Moi, j'adore venir ici pour boire du lait meumeux. Mais d'après ce que j'ai lu dans les guides touristiques, chaque centre Pokémon propose une carte différente. Chacun a sa spécialité en quelque sorte. De plus, on te propose non seulement des boissons et des friandises, mais aussi des conseils fort utiles pour ton tour des îles. Ok. Bien, mettons-nous en route pour l'école des dresseurs. Mais avant ça, n'oublie pas de faire soigner tes Pokémon s'ils ne sont pas en forme. Bah, ce qu'on va faire, on va les soigner. Voilà. Bah, on va faire l'école des dresseurs, hein. Autant, on va pas faire ni l'épisode maintenant, quand même. Voilà l'école de dresseurs. Mais que se passe-t-il? Un Tauros bloque le passage. Je crois bien que ce brave Tauros bloque le passage. Heureusement que nous rendons juste à l'école de dresseurs. Nous occupons pas de lui. En gros, on s'en bat les steaks de lui. D'accord. Edriette, on dirait que je suis enfin arrivé en premier. Bienvenue à l'école des dresseurs, le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Ah, professeur Forbes, c'est la nouvelle élève dont vous m'avez parlé? Ouais, faut qu'elle apprenne le B.A.B.A. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec 4 dresseurs. Driette, pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école. Ça te fera une bonne expérience pour tes Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience... Ah, le multi-X, ça c'est bien. Si tu actives ton multi-X, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des points d'XP. Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école. Certains t'attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire le tour des salles de classe et faire le brin de Cosette. Tout est clair? Alors, en piste. Elle n'en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. C'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon allez, un dernier conseil pour la route et je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants de quel type ses capacités sont super efficaces sur lui. Alors si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats. Pigé, tu peux faire un tour dans les hautes herbes pour croiser un max de Pokémon. C'est toujours bon de cumuler plein d'expérience. Ok. Elle, on va lui parler. Ma prof m'a dit de t'attendre ici. Si tu gagnes contre moi, je t'apprendrai un truc simple et très utile.
Donc déjà, premier dresseur. Picasso. Ouah, oh, le coup critique qui passe crème. Jeu 7 et match. Oh, désolé. Là, franchement, elle s'est fait rect. Tu peux améliorer les stats de tes Pokémon avec des capacités ou des objets. Donc, grâce à ça, ils peuvent, par exemple, infliger plus de dégâts ou subir moins. Pratique, hein. Et franchement, si tu veux finir le tour de tes îles, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc, on va regarder tous ceux qui sont à l'extérieur des... Tous ceux qui sont à l'extérieur. Si je suis ici, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est moi le plus balèze. Si tu veux affronter, il faudra d'abord passer sur le corps des autres. Ok, donc déjà on en a affronté un. Donc déjà, un dresseur. Lui, là il y en a un deuxième je pense. Ouais, je vais tester sur toi les stratégies que j'ai apprises ici. Allez, viens là gamin. Oh bah le Grisacier va se faire one shot par mon Flamiaou. Après, il faudra que j'explique mes autres Pokémon pour faire participer tout le monde. Mais là, pour l'instant, on va jouer Flaméo parce que les autres sont vraiment bas level de bas level. Et les combats risquent de durer plus longtemps. Donc après, il faudra que j'XP mes Pokémon. Hors vidéo. Bon, eh ben, voilà, j'ai fait mes devoirs. Du coup, je n'ai aucune tactique de prête. Ah bah voilà, c'est ça, si t'as pas de tactique, hein. Un Pokémon empoisonné perd ses PV petit à petit, alors qu'un Pokémon paralysé, ben parfois il peut même plus bouger. Les capacités des Pokémon ont plein d'effets différents, faut vraiment faire gaffe. Antidote. Antipara. Ah bah tu vois, il parle du poison, de la paralysie. Donc bon, on a déjà un type électrique, donc pour l'instant on s'en fout de lui. Mais on peut se faire de l'XP gratos sur lui, allez. Bon, si tu me paralyses, ça me fera un peu chier, mais j'ai un anti-para au pire. Donc au pire des cas... Donc là, franchement, on s'en fout un peu. Picasso niveau 6. Pichu niveau 6. Donc Pichu, pour qu'il évolue en Pikachu, c'est via au bonheur. Donc pour l'instant, bah, il sera pas heureux, hein. Il faut qu'il fasse des combats. Enfin, qu'il gagne de l'XP et tout, là. Donc là, il en gagnera du bonheur comme ça. Mais... ce serait mieux avec un Grelozen. Grelozen qui double le bonheur gagné. Donc là, ok. Donc je parle aux gosses. À mon avis, ils donnent rien de spécial, les gosses. À mon avis, je pense que les gosses, ils s'en foutent complètement. Voilà. Voilà, c'est vraiment... ils t'expliquent les PP et tout. Donc ça, on connaît quand même les bases. Les écoles de dresseurs, c'est ça, de toute façon. Ça explique la base, alors que tu sais. Tiens, devrais donner ça à l'un de tes Pokémon. Qu'il ait de bonnes griffes ou non. Il saura l'utiliser. Vive griffe. Ok. La priorité que ce soit la vitesse. Enfin, parfois, dans tous les cas, c'est stylé. Ouais, donc il y a une chance sur deux que le Pokémon attaque en prio. Donc ça, c'est pas mal. Ah, t'es trop près de moi. Quand les gens s'approchent trop, ça donne envie de faire un combat. Ok. Chic alors. Tu vas pouvoir voir ma technique de combat de très très près. Allez, viens. Manzai. Ok, toi t'es de type proche par contre. Et j'ai pas d'attaque combat. J'ai pas d'attaque combat. Et t'es bon sur le physique, donc sur la défense spé, t'es pas bon.
Oh, il pleure. Oh, il brûle. Allez, dégage. Il est costaud, Manzai. Hein. Ça, je le sais. Ah, Manzai revient. Je t'aime toujours. Elle est heureuse de se faire défoncer. Ah, c'est bien au moins, elle a le sourire. Oh, waouh, tu gères carrément en fait. Ouais, je sais, on me le dit tout le temps. Il manque un dresseur à affronter. La capacité by de Ramos pour endormir son adversaire. Un Pokémon endormi ne peut rien faire pendant plusieurs tours. Cela permet de reprendre le dessus en cas de pépin. Ouais, ça c'est clair. Mais il me manque un dresseur à affronter. Où est-il le dernier? Ok, donc ça non. À moins qu'il fallait en battre 3 et avoir le quatrième. Alors je viens de voir qu'ils disent qu'un pion, son poncho a trouvé quelque chose, le talent ramassage. Ah d'accord, ok. Tiens, mon lit dit qu'on peut connaître, nanana. Ok, donc là il n'y a rien. Est-ce qu'il faut en battre 3 et le quatrième c'est lui? Je pense que c'est ça, parce que le professeur Oforb m'a dit d'en battre 4. Donc 3 c'est eux. Donc le quatrième c'est le gars dans la cour. Mais... Par contre, est-ce que j'ai des potions au cas où? Oh oui, j'ai des potions. Bah, j'ai pas envie d'aller au centre Pokémon. Clairement, je suis pas quelqu'un qui utilise des potions, mais là, on va pas aller au centre Pokémon pour aller 10 PV. Ça sert à rien. Ah bah voilà, c'était ça. Lui, c'était le quatrième. Si je veux être le plus fort, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la méga classe. Allez, vas-y. Oh, tas de morve. Tas de morve d'Alola. Couille. Armure, donc ça sert à rien. On tape pas sur le physique, on tape sur le spé. Flamèche est sur le spé et non sur le physique. L'armure sert à rien. Donc là, clairement, ouais, il veut avoir la classe, il veut être fort, mais en fait, le mec, il est totalement nul, en fait. Hein. Il est pas fort, le mec, en face. Hein. Bon, on sait qu'il a fait une armure, donc on va pas faire la griffe, on va faire un autre flamèche. Picasso niveau 7, il apprend Echo. Pichu niveau 7. Ça me tue de devoir le reconnaître, mais tu étais bien plus fort que moi. Et ouais, désolé de te le dire, mais je suis plus fort. La méga classe, c'est pas pour tout de suite. Et si je visais la bogossitude plutôt? Tant pis, la vie continue. Je te reconnais ta supériorité. Tiens, j'ai un cadeau rien que pour toi. Prends cette CT. Rengorgement. Règle numéro 1. Utilise une CT sur un Pokémon pour lui enseigner instantanément la capacité correspondante. À condition bien sûr qu'il puisse l'apprendre. Règle numéro 2. Tu peux utiliser les CT autant de fois que tu le souhaites. Elle ne disparaît jamais. Alors, c'est pas un super cadeau? Oh, c'est la cloche de l'école. Votre attention s'il vous plaît, Driette est attendue au premier étage. Je répète, Driette est attendue au premier étage. Dis donc, comment ça se fait-il que tu sois convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Jamais de la vie, si tu le dis. Mais j'ai pas fait de bêtises, arrêtez! J'ai envie de soigner mes Pokémon parce que ça sent le combat. Et quand je sais que ça pue le combat parce qu'on me demande de venir au premier étage, c'est pas pour rien. Donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais soigner mes Pokémon. Ah, de toute façon après dès qu'on est sorti de l'école des Pokémon, on se laissera là pour cet épisode. Au moins on pourra dire que malgré que je suis vieux, je suis retourné à l'école. Allez on y go. Eh, le mec à droite c'était pas le même que j'ai affronté à gauche? Ouais, je sais, et les PNJ se ressemblent au fur et à mesure, ce qui est normal.
Imaginez dans Pokémon, vous affrontez 150 PNJ, ils sont tous différents. D'un côté, ce serait plus logique, je dis. Mais bon, peut-être qu'un jour ils le feront. Hein. Je trouverais ça un peu plus cohérent. Et un peu plus normal. Riette, bravo, franchement je n'en reviens pas. Tu as battu tous mes élèves. Je ne peux pas rester les bras ballants. Je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Et voilà. Oui. Bien, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Oh là, j'affronte le professeur ou la directrice? La prof. Ok. Type acier électrique. J'espère qu'elle est haut level. Niveau 8. En fait, elle est bas level, la prof. Ah, fermeté, Taras. Non, c'est pas la capacité qui s'appelle fermeté Taras. Hein. C'est la capacité qui s'appelle juste fermeté. Miaous. Miaous d'Alola. Il est trop beau, lui. Ah, il est prioritaire? Et en plus, je suis pas paralysé. Ça peut m'apeurer, cette connerie. C'est ce que je disais. En cas où, j'avais des potions, donc. Voilà. Nickel. Sensationnel. Merci, merci. C'est ce qu'on me dit tous les jours quand on me voit. Tu ne veux pas venir enseigner ici? Non mais non, je rigole. Tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. Ah, parce que tes élèves, tu leur donnes des images quand tu gagnes des combats? Je préfère des Super Balls, hein. Avec une Super Ball, c'est encore plus facile d'attraper des Pokémon qu'avec une Pokéball. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Salut petite tête, je me présente, je suis le capitaine Atléo. J'observais tes combats et je dois dire que tu te débrouilles bien pour une débutante. Ce petit prodige, c'est Driette, elle vient de Kanto. Accroche-toi à tes bigoudis parce qu'elle ira loin vu comme elle gère. Je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier le doyen. Et l'épreuve du grand capitaine Atléo se passe dans la grande verdoyante. Mais un conseil, tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas les hautes herbes qui manquent à Ekaika. Tu n'auras qu'à te baisser pour glaner quelques Pokémon. Ah, j'ai eu un peu de mal là. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Ah, j'ai signalé que le taureau bloquait encore la route en bas. Je sais pas si tu es au courant, mais ce taureau c'est une vraie star à mêler. Driette, je crois que nous avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. L'apprentissage de Driette est terminé. Merci. Donc voilà, ben vous voyez qu'on a terminé assez rapidement. Le truc c'est bien de s'entendre avec les Pokémon. Aime-les et te le rendront. Et surtout fais attention à ceux qui souffrent d'une alternation de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Merci. Amuse-toi bien et te fais tout plein d'amis. Mets en pratique ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles. Profite bien de cette nouvelle aventure et bonne chance future lauréate. Et surtout, n'oublie pas les CT, rends ton équipe super forte. Montre-leur qui est la boss. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Flammiaou. Si tu veux, je peux te servir de guide dans Eka, suis-moi. Ouais, et bah déjà, on va se laisser là et on fera ça pour la suite, hein. Eka. Hein. Là, on a bien avancé. Driette par ici. Mais laisse-moi avancer, laisse-moi sauvegarder. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes Pokémon et toi. Tu t'es lancé à la rescousse de Doudou alors que tu n'étais pas encore dresseuse. Et ton Pokémon, on voit bien qu'en fait c'est quasiment lui qui t'a choisi. Je comprends pourquoi les Pokémon t'aiment tant. Oh, j'avais oublié le Tauros.
Oh oh, mais qui voilà, ma petite Lily et ma petite Driette. Ce gros bêta de taureau vous fait peur? Ne vous en faites pas, il est entre de bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser, Driette? N'hésite pas tant qu'il est de bon poil. Haha, il aime ça, ce gros filou. Les Pokémon sont comme nous, ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ça leur fait du bien au moral. Les enfants, vous allez partir à l'aventure, découvrir des lieux incroyables, des gens formidables et des Pokémon uniques. Toutes ces rencontres vont vous changer la vie et sachez d'en profiter. Les doyens, c'est vrai, les doyens, c'est vraiment trop bien. Ils se font obéir sans même avoir besoin de combattre. Je veux dire, j'aime bien Tauros, mais j'aurais trop peur de lui grimper sur le dos. Bah ouais. Eh, dites, vous allez où? Comme Driette ne connaît pas Eka Eka, je lui ai proposé de venir de lui servir de guide. Ça, c'est vraiment chic de ta part, Lily. T'es vraiment super sympa. J'oublie tout le temps que tu viens de débarquer à Alola, Driette. Je peux vous accompagner? Il faut que je m'achète un truc à manger, j'ai trop faim. Avec joie, allons-y tous ensemble. Trop bien. C'est comme une mini-aventure, en avant toute. Ouais. C'est une vraie pile sur patte, lui, hein. Quelle énergie, ce Tilly. Allons-y, Driette. Rendons-nous à Eka Eka, la plus grande ville d'Alola. Promène-toi dans Eka Eka, il paraît que la plage a des endroits super populaires. Bon, on avance un petit peu jusqu'à notre centre Pokémon pour vous faire plaisir et on se laissera là. Ça au moins. Un petit Ramolos, tranquille. Ils sont tous pépères à la plage là. Trop bien, la mer! Eh, toi là-bas? À voir ta tête, tu m'as pas l'air d'être du coin. Viens, je vais t'apprendre un truc important. Je vais t'enseigner le salut traditionnel d'Alola. Répète après moi. Alola. Le mieux pour s'intégrer, c'est d'utiliser les salutations locales. Ok, merci. Ah, regardez, il y a un centre Pokémon au fond là-bas. Ah bon, on va aller jusqu'à là. Oh, Driette, j'ai reconnu le bruit de tes pas. Alors, Eka Eka, c'est trop bien, non? Alola, c'est vraiment extra. Oh! Suis-moi, j'ai une idée géniale. Dites, Nal, c'est vrai que vous donnez un cadeau aux gens qui ont un Motismadex? Ma foi, oui, vous êtes très bien renseigné. Peu de personnes ont la chance d'en posséder un Motismadex, mais nous avons effectivement une fonctionnalité supplémentaire disponible pour ces heureux utilisateurs, le Pokéscope. Trop bien. T'entends ça, Driette? Un Pokéscope. Trop stylé. Mais ça sert à quoi un Pokéscope en fait? Le Pokéscope est un outil permettant de prendre les photos, les Pokémon en photo. Il ne fonctionne pas partout, mais Motisma saura vous indiquer les zones où vous pourrez les utiliser. Tenez. Ouais, bon, on s'en fout des instructions. Ok, d'accord. Waouh, c'est drôlement pratique le Motisma Dex. T'es pas d'accord, Driette? C'est un outil aussi important que tes Pokémon. Ah, mais attends, le Motisma Dex contient un Motisma. Du coup, il fait un peu partie de ton équipe, non? Waouh, c'est compliqué quand même. Bref, je pars devant. A plus. Imaginez toutes les petites bouilles de Pokémon que vous pourrez capturer avec le Pokéscope. Il veut que j'utilise le Pokéscope. Ok. Driette, Tilly, comment ça s'est passé à l'office du tourisme? Nickel, on a amélioré le Motisma Dex. Maintenant, on peut prendre des photos. Oh, vraiment, ce petit Motisma est formidable. Qu'est-ce que... Il a pris une photo. Bon, on s'en fiche, Driette, il faut que je te fasse découvrir un truc super. Je crois que Motisma brûle d'essayer ses nouvelles fonctionnalités. Quant à moi, bah ma foi, je vais faire un peu de lèche-vitrine. Salut dresseuse, c'est un bel et bien appareil que tu as.
si tu ne sais pas te servir de ton Pokéscope, laisse-moi donc éclairer ta lanterne. Tu vois ce mur fissuré, tu peux y prendre des photos de Pokémon. Tiens, t'as vu, Motisma réagit, touche le pouvoir. Par contre, la touche R, je sais plus. La touche R, c'est ça comme touche. D'accord. Ok. Bah ouais. J'ai déjà pris au moins une photo. Tu veux quand même m'arrêter? Oui, oui. On prend juste une photo comme ça. C'est bon. C'est dans la boîte? Pense à prendre des Pokémon en photo quand ils sont en face, surtout. Et prendre tout plein de photos, c'est encore le meilleur moyen de faire des progrès. Ok. Alors, donc, bah, de toute façon, faut avancer. Il y a Lily qui veut faire du lèche-vitrine là. Elle est motivée, elle, hein? Mais t'es bien habillée comme ça. Oh, Stodriette, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que c'est toi qui choisis tes vêtements? Bien sûr. Je vois, je suppose que la plupart des gens choisissent eux-mêmes leur garde-robe. Pour ma part, j'ai toujours porté ce que mère me disait de porter. Du coup, je sais pas trop quel genre de look m'irait. Ah, en fait, Driette, on m'a offert ça à la boutique de vêtements. Je n'ai rien acheté, mais j'ai quand même eu droit à ce cadeau. Comme j'étais apparemment la 99 999 cliente de la boutique. Vu que j'ai déjà la même chose chez moi, je me suis dit que ça te serait utile. Qu'est-ce que tu me donnes? Boîte lentilles. Trousse de beauté. D'accord, pour changer les yeux, le maquillage. Puis comme ça nous fera une chose en commun toutes les deux. Ouais, moi je veux retirer mon bonnet. J'ai chaud. Voilà, j'ai chaud. Voilà, j'ai chaud, je te jure. Voilà, j'en ai marre. Voilà. On se change, hein, parce que j'aime pas le look que j'ai. Enfin, voilà, le bonnet... Je suis un petit peu plus potable comme ça, hein. Par contre, on peut pas changer un peu de vêtements. Un meilleur haut. Et peut-être un meilleur bas. On va prendre le petit débardeur noir pour l'instant. Ensuite, on va prendre un mini short noir. Voilà. Et en chaussures. Ah non, c'est les chaussettes basses. Non, les chaussettes basses, ça je m'en fous un peu. Voilà. Ah bah je suis déjà mieux comme ça. Ah je me ferais faire comme ça, hein. Ah ouais, je suis déjà plus joli. Voilà. Bah nous on va se laisser là les amis. On va lancer notre Pokémon, guérir nos Pokémon. Et se laisser là pour cet épisode. On a fait quand même un bon petit épisode. Ouais là à peu près 50 minutes. Donc c'est déjà pas mal. On est tranquille. Et ben en tout cas moi les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Pokémon version Soleil. Allez, ciao ciao Mina.